Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Heureux de vous retrouver en ce sabbat pour vivre ce temps de louange, de prière, et puis ce temps où nous allons écouter ensemble la parole. Et aujourd'hui, elle nous sera partagée par le pasteur Pierre Péchou, qui est le pasteur des églises de Nîmes. Jésus revient bientôt. C'est une phrase, une affirmation que je répète souvent. Et c'est caractéristique de notre Église, de notre croyance. Ça fonde même notre foi. Et ça vient de notre compréhension des prophéties de la Bible et principalement de celle du livre de Daniel.
notre compréhension de ces prophéties nous installe dans les temps de la fin. Et parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous pouvons dire avec assurance, Jésus revient bientôt. Une fois que j'ai dit ça, je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces temps de la fin? Je trouve la question intéressante pour moi, pour notre Église, pour les autres. Et je voudrais aujourd'hui vous apporter une réponse, étudier ensemble un texte biblique dans l'Évangile de Matthieu, qui répond à cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces temps de la fin? Alors pour répondre à cette question, le et les textes que je vous propose se trouvent donc dans l'Évangile de Matthieu et dans un discours très célèbre de Jésus qu'on appelle le discours eschatologique, c'est-à-dire le discours concernant la fin des temps, qui se trouve dans les chapitres 24 et 25 de l'Évangile de Matthieu. Et donc, ce long discours sur 2 chapitres finit par 4 paraboles. Je vais dire ça comme ça, même si le dernier récit n'est pas à proprement parler une parabole. Donc 4 paraboles, la fin du chapitre 24, dans ma Bible, qui est la traduction NBS, le titre de cette parabole, c'est la parabole de l'esclave digne de confiance. Ça finit le chapitre 24. Et ensuite, on a 3 paraboles au chapitre 25, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et le jugement dernier. Donc le dernier récit, je vous disais, n'est pas à proprement parler une parabole. Alors vous voyez, ça fait un ensemble de textes assez long. Nous ne lirons pas tous ces textes. J'y ferai référence, mais je vous inviterai vraiment à prendre le temps de lire attentivement, en fin de compte, peut-être même les 2 chapitres, l'ensemble du discours eschatologique de Jésus. Alors je reviens à ma question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces temps de la fin? Je vais lire toute la parabole qui termine le chapitre 24. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors j'ai voulu vous lire l'ensemble de la parabole, mais je ne vais m'intéresser qu'à son commencement, et donc je ne reviendrai pas sur les éléments de la suite. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Et on a ici la réponse à la question qu'on a posée. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, à la fin des temps, Dieu attend que nous soyons prêts pour donner aux domestiques de Dieu leur nourriture en temps voulu. Alors je vais faire une remarque tout de suite parce que ça pourrait être une remarque de conclusion, mais j'ai peur de l'oublier. Pour moi, poser la question « Qu'est-ce que Dieu attend de nous ?» c'est exactement la même question que est-ce que nous sommes prêts pour la fin des temps? Comment Dieu veut que nous soyons prêts à la fin des temps? Pour moi, c'est vraiment la même question. Et je le dis, et c'est très important pour moi, je veux faire la remarque tout de suite pour ne pas l'oublier. Très très souvent, et c'est même un jugement que je porte, très souvent, lorsqu'on réfléchit à ce que je suis prêt, on est vraiment auto-centré. C'est est-ce que moi, je suis prêt pour moi être sauvé? Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a plein d'autres textes dans la Bible qui vont dans ce sens-là. Je crois qu'en grande partie, pour Dieu, être prêt, c'est être prêt pour être dans la mission que Dieu attend de nous pour les autres, en fait. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Est-ce que je suis ce que Dieu attend de moi pour pouvoir, dans ces temps de la fin, être collaborateur de Dieu dans l'annonce de l'Évangile, dans la mission pour le salut des autres? Voilà. Donc je reviens à ces 2 versets 45 et 46 de Matthieu 24. Ce que Dieu attend de moi, c'est d'être cet esclave qui va pouvoir donner la nourriture aux domestiques en temps voulu. Et alors là, pour moi ici, les domestiques, c'est tous ceux que Dieu mettra sur mon chemin. Alors,
cet esclave, il a deux caractéristiques. Il est avisé et digne de confiance. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est que maintenant on sait quelle est la mission du serviteur, de l'esclave. C'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Hein. Donner la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Mais pour cela, l'esclave a deux caractéristiques, ou le serviteur, il est avisé et digne de confiance. Je vous parlais tout à l'heure de ce discours qui finissait par 4 paraboles. Là, nous étions à la fin du chapitre 24. Les 2 premières paraboles du chapitre 25, la parabole des 10 vierges et la parabole des talents, vont successivement nous expliquer ce que c'est qu'être avisé et digne de confiance. Alors c'est là où je ne vais pas vous lire l'ensemble des 2 paraboles, ça serait vraiment trop long. Je vais vous lire le début de la première parabole du chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres étaient avisées. Et donc, alors je vais le dire comme ça, hein, les bonnes vierges, celles qui sont valorisées par cette parabole, elles sont avisées. Et donc, elles ont la première caractéristique de l'esclave, du serviteur dont on a parlé dans la parabole du chapitre 24. Je vais arriver directement à la conclusion de ce que c'est qu'être avisé dans cette parabole. C'est là où je ne prends pas le temps d'expliquer, ni de lire, ni d'expliquer. Ces vierges, elles sont avisées parce qu'en fait, elles ont de l'huile pour accueillir le marié. Je vous laisserai encore une fois lire la parabole en détail. Traditionnellement, l'huile dans la Bible représente l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Mais je voudrais affiner un petit peu et vous proposer que dans cette parabole, l'huile représente pas l'Esprit de Dieu en tant que tel, mais le fruit de l'Esprit. Alors, on ne peut pas réduire la présence de l'Esprit Saint en nous à son fruit, mais en même temps, c'est très très difficile de dissocier les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, encore une fois, que Dieu vienne vivre en nous en esprit, c'est pour notre communion, mais c'est aussi pour porter son fruit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, etc. Le détail se trouve au chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. Donc, est avisé celui qui, conscient de la présence de l'Esprit, accueillant l'Esprit en lui, porte le fruit de l'Esprit. La seconde parabole est la parabole des talents. Et je vous lis juste le verset 21, où le maître de la parabole, qui représente Dieu, dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. » Et vous l'aurez remarqué, cette seconde parabole du chapitre 25 va expliquer ce que c'est qu'être digne de confiance. C'était une des 2 caractéristiques du serviteur, de l'esclave de la parabole du chapitre 24. Et je vous relis au cas où le verset 45. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance? Donc avisé, on l'a vu avec la parabole des 10 vierges, c'est pouvoir accueillir l'Esprit de Dieu pour porter son fruit. Et digne de confiance, eh bien, ça nous expliquait dans la seconde parabole du chapitre 25. Là aussi, je résume. Un maître qui, avant de partir en voyage, donne une certaine somme d'argent à plusieurs serviteurs, et lorsqu'il revient de son voyage, il veut savoir comment les serviteurs ont utilisé cette somme d'argent, cet argent qui est appelé talent dans cette parabole. Et celui qui est un esclave, un serviteur digne de confiance, c'est celui qui a pu utiliser à bon escient l'argent qui lui avait été confié. Alors si l'huile dans la parabole des 10 vierges représente le fruit de l'esprit, je vous propose que les talents dans la parabole qui suit représentent non plus le fruit de l'esprit, mais les dons de l'esprit qu'on appelle couramment les dons spirituels. Donc, 2 paraboles pour nous dire que ce que Dieu attend de nous, comme serviteurs, esclaves à la fin des temps, c'est d'être un disciple vivant le fruit de l'esprit et pratiquant les dons de l'esprit, les dons spirituels que Dieu lui a donnés. Le chapitre 25 finit par ce que j'ai appelé une 3e parabole, qui
qui dans ma Bible porte le titre de Jugement dernier. Et Jésus est sur un trône et à sa droite les brebis, qui représentent les personnes sauvées, à sa gauche les chèvres, les moutons. Alors dans ma Bible, c'est les moutons à droite et les chèvres à gauche. Et les chèvres représentent les personnes qui ne sont pas sauvées. Et les personnes qui sont sauvées, la raison en est donnée au verset 35, c'est Jésus qui parle. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Et j'ai déjà entendu des prédications, des commentaires intéressants sur ce texte-là. Et moi-même, je me suis posé la question, si au final, on est sauvé, si on a fait ce que je viens de vous lire, pourquoi, alors je vais le dire comme ça, pourquoi même être chrétien, s'il suffit de faire le bien, pourquoi respecter le sabbat, enfin voilà, je pourrais dire plein de choses, mais vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'au final, c'est juste aider les autres, quoi. Alors, je trouve que le partage d'aujourd'hui, justement, permet aussi de répondre à ce questionnement. Je reprends juste le début du verset 35. Même je vous lis le verset 34. « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que la première raison pour laquelle vous pouvez hériter du royaume, c'est que moi, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et je reviens donc à notre parabole du début, celle de la fin du chapitre 24. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu. Et donc ce thème de la nourriture, on le retrouve effectivement dans la dernière parabole, dernier texte du chapitre 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, donné la nourriture en temps voulu, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. En conclusion, effectivement, si c'est juste donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, etc., on se dit, voilà, ça semble assez simple, mais bien évidemment, c'est pas une liste exhaustive. En fait, ce que nous dit ce dernier récit du chapitre 25, c'est vous devez être en capacité de répondre aux besoins de la personne qui est en face de vous. Mais on est dans le discours sur la fin des temps, on est dans la mission à la fin des temps qui est d'annoncer l'évangile de la grâce à ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils soient sauvés. Et donc de répondre à leurs besoins en fonction de leur manque pour accueillir ce salut en Jésus-Christ. Et donc on peut bien évidemment interpréter, c'est pas simplement donner à manger, donner de l'eau, visiter l'étranger, enfin accueillir l'étranger, etc. C'est vraiment répondre aux besoins de la personne. Et nous n'avons pas forcément le discernement pour savoir quels sont vraiment les besoins de la personne. Il y a même un piège à croire que la personne qui est en face de nous, elle doit entendre ça de la part de Dieu, je dois lui apporter ça, lui donner ça, etc., etc. Et donc, ma mission, je ne pourrais l'accomplir complètement, l'accomplir de façon entièrement conforme à la volonté de Dieu, que si je m'inscris comme un serviteur avisé et digne de confiance. C'est-à-dire que je dois recevoir de Dieu tout ce dont j'ai besoin pour donner vraiment ce que les gens ont besoin de recevoir. Et donc, je dois être avisé et digne de confiance, mais pour ça, je dois accueillir Dieu en moi, en esprit, lui laisser toute la place qui lui revient pour que Dieu esprit, l'esprit de Dieu, puisse vraiment en moi porter du fruit, c'est-à-dire je dois me laisser transformer par la puissance créatrice de l'esprit de Dieu pour que je puisse au final, moi, porter ce fruit qui est l'amour et toutes ses dérivés. Et puis je dois aussi réfléchir, prier, comprendre que cet esprit me qualifie par des dons particuliers. Et c'est donc rempli de l'esprit de Dieu, vivant le fruit de l'esprit, accomplissant les dons spirituels que Dieu m'a donnés, que je pourrais vraiment accomplir la mission que Dieu attend de moi. Et donc, vous voyez, je reviens, parce que je ne l'oublie pas, ce que je vous ai dit tout en début,
Être prêt, ce n'est pas savoir si moi je suis comme ci ou comme ça, c'est rentrer pleinement dans la mission. Mais pour rentrer pleinement dans la mission, être prêt pour l'œuvre que Dieu attend de moi à la fin des temps, je dois me laisser transformer par l'Esprit de Dieu. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, pour moi le premier parce que j'en ai besoin aussi, que Dieu vous bénisse dans cette mission, dans cette collaboration avec lui. Amen. Merci au pasteur Pierre Péchou pour cette réflexion. À présent, nous sommes invités à nous tourner vers notre Dieu, à pouvoir lui apporter nos offrandes, à pouvoir lui rendre nos dîmes. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans la description de cette vidéo pour pouvoir tout simplement accéder au paiement en ligne. Je voudrais vous laisser avec cette phrase de bénédiction. Dieu peut vous combler de toute grâce afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Fixe les yeux sur le